Épisode 14. Thésée et Conidas marchaient sur les traces d'Héraclès. Ils l'avaient accompagné à Mycène et le suivaient à présent vers la nouvelle épreuve qui l'attendait. Un épais brouillard enveloppait chaque être et chaque chose. On ne voyait pas plus loin que le bout de ses pieds. Thésée frissonna. Il n'aimait pas ce marais. Il avait beau être vaillant, il redoutait d'avancer ainsi à tâtons. Il se sentait prêt à affronter 1000 dangers à condition de les voir. Souvent, les plus grands dangers qui guettent un homme sont invisibles à l'œil nu, murmura Conidas, comme en écho aux pensées de son élève. Les deux compagnons marchaient depuis longtemps, lorsqu'une odeur épouvantable les prit à la gorge. D'un geste rapide, Conidas sortit de son sac 2 foulards et fit signe à Thésée d'en nouer un sur son nez. Il se tenait en contrebas du chemin. De là, il pourrait apercevoir les voyageurs qui passeraient. Bientôt un char apparut. C'était celui d'Héraclès, qu'Iolaos conduisait. Les deux hommes venaient eux aussi de se couvrir le visage d'un foulard. Je suis assez courageux pour supporter l'odeur immonde de ce monstre sans me cacher derrière un bout de tissu, grognait Héraclès. Iolaos soupira. Mais tu sais bien ce qu'on raconte sur l'hydre de Lerne, mon oncle. Son haleine est mortelle. Même si on la respire en dormant, on en meurt. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de réflexion. Iolaos avait du mal à trouver sa route dans ce brouillard. Il redoutait surtout que le cheval se prenne une patte dans le marécage et ne puisse plus s'en dégager. Il savait que l'hydre monstrueuse qu'Héraclès devait détruire habitait sous un platane, près d'une source. Mais comment la trouver? Ce n'était sûrement pas Héraclès tout occupé à bougonner qui allait l'aider. C'est alors que, sur le bord du chemin, une silhouette apparut. C'était celle d'une femme portant un casque et un bouclier. Une chouette voletait autour de sa tête. Conidas, qui l'avait déjà croisée, reconnut aussitôt la déesse Athéna. Elle s'approcha du char d'Héraclès en souriant. Thésée retenait son souffle, émerveillé de voir une autre déesse de l'Olympe. Je vais t'aider, Héraclès, ne crains rien. La plupart des dieux sont de ton côté. Je vais te conduire jusqu'au repaire de l'hydre de Lerne, dit Athéna d'un ton protecteur. Et elle se plaça devant le char, prenant le cheval par la bride pour lui indiquer comment éviter de s'enliser dans le marais. Peu de temps après, ils arrivèrent au pied d'un platane. D'un geste, Athéna indiqua à Héraclès un trou entre les racines de l'arbre. Elle habite là. À toi de la faire sortir. Si tu l'attaques par surprise, tu devrais parvenir à la terrasser. L'hydre, attiré par le bruit, surgit aussitôt hors de sa tanière. Héraclès se rua sur elle, l'épée en avant. C'était un abominable serpent à 10 têtes. Les gueules béantes de l'animal étaient terrifiantes, mais Héraclès ne semblait pas impressionné. Il trancha net une première tête. Horreur! À la place de la tête qu'il venait de décapiter, 3 autres repoussèrent instantanément. Il en coupa une autre, mais la chair repoussa encore avec 3 nouvelles têtes au bout. Cachés dans les buissons, Thésée et Conidas assistaient terrorisés à ce combat sans fin. Héraclès coupait, et plus il coupait, plus il y avait de têtes menaçantes et sifflantes. C'est alors qu'Iolaos le tira doucement en arrière. Pendant qu'Héraclès engageait le combat, Iolaos avait mis le feu à un petit bosquet. Il brandit un tison enflammé. Héraclès comprit son plan. Il se rua à nouveau sur la monstrueuse bête. Chaque fois qu'il coupait une tête, Iolaos approchait son tison enflammé et brûlait la chair, l'empêchant ainsi de repousser. Héraclès et Iolaos se battirent longtemps. Pour vaincre définitivement l'hydre, il fallait atteindre la tête immortelle du monstre. Thésée avait tout de suite remarqué qu'une tête était différente des autres. Elle était recouverte d'or. C'est elle qu'Héraclès devait trancher coûte que coûte. Au moment où il s'en approchait enfin, un crabe géant surgit du marais.
Thésée entendit la déesse Athéna crier: Attention, Héraclès, derrière toi, cette peste des rats t'envoie un crabe. Trop tard. Le crabe des rats lui pinça violemment la cheville. Héraclès hurla de douleur, mais cela décupla sa fureur. Il saisit sa massue et la battit sur le crabe. Au deuxième coup seulement, le crabe était écrasé. Héraclès se retourna vers l'hydre, ne prêtant plus attention au crabe mort. Thésée aperçut une ombre qui s'emparait de la dépouille du crabe et l'emportait dans le ciel. On dit qu'Héra, pour récompenser son crabe de sa vaillance, l'installa dans le ciel au milieu des signes du zodiaque, comme le signe du Cancer. Héraclès coupa enfin la tête en or, puis il l'enterra vivante dans un grand trou et posa un énorme rocher sur le trou. Même immortelle, cette tête-là ne ferait plus de mal à personne. Fier et heureux de sa victoire, Héraclès termina son travail en trempant une à une ses flèches dans le sang du monstre. Ainsi, elles seraient empoisonnées à jamais. Même une égratignure ferait succomber instantanément les victimes d'Héraclès. Iolaës observait Héraclès avec inquiétude. Un poison mortel foudroyant, murmura-t-il. Cela peut déclencher bien des drames. Et il ne croyait pas si bien dire.